Okidou. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, Ben il joue à Marvel Champion. Je fais une autre édition de Marvel Champion pour le fun avec un autre challenge qui est techniquement illégal selon les règles du jeu, mais c'est mon jeu, c'est mes cartes. Moi, je joue pour le fun, pour vous divertir en même temps. Si vous aimez ce genre de vidéo-là, juste me le dire dans les commentaires. Si vous avez des suggestions fortement appréciées, donc Marvel Champion. Le vilain que je vais affronter, c'est Magneto, qui a deux manigances, deux attaques spéciales. Il est un confrérie des mutants, il est solide et il est tenace. Et il y a une réponse sorcière. Après que Magneto vous ait attaqué, on place un jeton aimant sur la manigance principale. C'est quoi sa manigance principale? Nous avons l'astéroïde M, contenu Magneto 1 et 2, ou 2 et 3 si on est en expert. On n'est toujours pas en expert. Magneto 3, on le verra pas. Merci, bye bye. On a le set de rencontre Magneto et Standard et un set de rencontre modulaire recommandé Acolyte. Ça a été exactement lui que j'y vais. J'y vais vraiment de base avec ce qui est recommandé pour le deck. Mise en place, on met de côté la manigance annexe dérive orbitale. On révélait la manigance annexe à l'abordage. L'autre côté, astéroïde M. Réponse sorcière. Après avoir placé un jeton aimant sur la manigance, s'il y en a au moins 3 sur le dessus, on défausse des cartes jusqu'à temps qu'on défausse une carte magnétique. Puis on la révèle, puis on les retire les aimants. Commence à 1, augmente de 1, maximum de 5. C'est quoi les abordages? Fait qu'on va chercher à l'abordage. Fait qu'on retire celle-là. On a à l'abordage qui est sur le côté. Right? Elle va être révélée. Donc, la valeur de dégâts subis de Magneto ne peut pas être plus que 6. Ça veut dire qu'il ne peut pas manger plus que 6 dégâts à la fois. Une fois déjoué, retournez cette carte et révélez saboter le moule initial. Ça le 3. L'autre côté, c'est saboter le moule initial. Magneto ne peut pas manger plus que 12 dégâts de la fois. On révèle, une fois qu'il est déjoué, on révèle la manigance de côté dérive orbitale. Ajoutez saboter le moule initial à la pile de victoire. La dérive orbitale, Magneto ne peut pas subir plus que 18 dommages. Une fois déjouée, on la retourne pour contrainte physique. Ça en a 3. Contrainte physique, Magneto permanent, Magneto perd solide. Ça fait ça juste pour qu'il perd solide. Le héros qui va essayer de faire ça, encore une fois, là où ce que le jeu fait que c'est techniquement illégal. Eric Lancher, qui a 3 de récupération, c'est un mutant, c'est un survivant. En réponse, après être passé sous cette forme, on mélange dans notre deck les 3 cartes du dessus de notre pile de défausse. On a 6 cartes dans notre main, 10 points de vie. Du côté héros, c'est Magneto, 2 de contrôle, 2 d'attaque, 2 de défense. C'est un X-Men, c'est une attraction magnétique. Après, en action, on défausse les cartes du dessus de notre deck jusqu'à défausse une carte magnétique et on la met dans notre main une fois par round et on tombe à 5 cartes dans notre main. Quand je dis que c'est techniquement illégal, c'est parce que, selon les règles, Magneto est unique. Magneto est unique. On ne peut pas affronter Magneto avec Magneto. Mais, comme j'ai dit, c'est mes cartes, c'est mon deck. Je joue pour le fun. Je vais installer ça et on va y jouer. Okido, je suis installé. J'ai fait mon mulligan. Encore une fois, j'ai changé la couleur de mes affaires. Donc, les points de vie sont rendus verts. La manigance minimum est bleu, maximum est rouge, parce que si j'arrive là, si vous aimez ça, tous les commentaires, si vous avez des suggestions, tout est fortement apprécié. Tout est placé, Magneto est tenace et solide, ça veut dire que ça prend 2 cartes d'état sonnées ou désorientées pour l'être. Alors, on va commencer ça. On va défausser Génie plus une carte. Ça fait 3, dont un mental, parce qu'il faut que je mette aller de l'avant, qui recommande exigence au moins une ressource mentale. Action de héros, j'incline mon héros, on retire d'une manigance un nombre de menaces égal à la somme de contrôle, attaque et défense. Ça veut dire un bon petit 6. Après ça, tu vois, non, je vais garder lui, tout ça. Je vais aller en héros. Je vais défausser 2 cartes. On va mettre le bec, qui a 1 de contrôle, 1 d'attaque.
Après avoir joué le bec de notre main, on retire une manigance pour chaque allié X-Men que vous contrôlez. Donc j'en contrôle un, j'en contrôle 0 après l'avoir joué, donc je peux pas le faire. Puis, ben, il va attaquer de 1, enlever le tenace du méchant Magneto. Puis, le bon Magneto va y faire 2 dommages pour le descendre à 16 points de vie. J'avais oublié de sortir le counter. Fait que 16. Ça, je redresse, je pige 3, 4, 5. On en met une sur la menace principale qui augmente à 2. Euh, après, après avoir placé un jeton. Non, c'est après avoir. Fait que Magneto attaque. Il attaque de 2. Je vais le manger. Fait qu'il attaque de 2 plus spécial. Inclinez votre identité. OK. Fait que je mange 2. Je tombe à 8. Je paye héros 0,8. Après que Magneto ait attaqué, on met un jeton sur la manigance principale, un jeton aimant. Il n'y en a pas 3, aucun problème. On va. Carte de rencontre. Projectile missile. Renfort. Donc on renvoie. Une fois révélé, vainquez un sbire sentinelle en jeu. Ensuite, subissez 5 dégâts. Vous pouvez défausser Ace carte de votre main pour prendre X de dégâts. Donc, s'il n'y a pas de sentinelle, il n'y a pas de fiche, je suis obligé de vaincre. Je sais pas. Je subis 5 dégâts. Je ne veux pas perdre 5 cartes. Fait que je tombe à 3. Ow! La deuxième carte de rencontre. Choc électrique. Une fois révélé, héros, vous êtes sonné. Très bien. Subissez un dégât pour chaque jeton aimant sur la manigance principale. Il y en a un. Je tombe à 2. Ow! Et c'est à moi. OK. OK. Alors, je vais défausser Maître du magnétisme, qui coûte 2. Ah, je peux pas attaquer, je suis incliné. OK, 2. On va mettre Pixie, qui a 1 d'attaque, 1 contrôle, 2 d'attaque. Dès qu'elle arrive en jeu, on va chercher un X-Men dans la pile de défausse. On le met dans notre main. Hop. On va aller chercher le seul X-Men que j'ai dans ma pile de défausse, qui est Cyclope, qu'on va mettre en jeu. Right? On va mettre en jeu. Ou non, on ne le mettra pas en jeu tout de suite. On va défausser énergie plus 2, ça coûte 3. Pour mettre mon casque, ça me prend 2 cartes pour faire être je suis salé. Ça me prend 2 cartes pour être sonné ou désorienté. Fait que dans ce cas-là, je vais regarder ça, ça me prend ça. On va contrôler de 1 avec le bec. Ça va dans la défausse. Un peu. Si je vais chercher le bec, je reviens avec ça dans ma main, ça me produit. Ah, pas de carte magnétique. Contrôler de 1 la manigance principale avec le bec, qui la diminue à 1. Et Pixie va attaquer de 2 pour manger et 2 dégâts sur Magneto méchant, qui tombe à 14. Et moi, je vais descendre en alter ego. Après être descendu en alter ego, on va mettre ça là. Mélanger dans votre main les 3 cartes du dessus de mon deck. Dans mon deck. Et le dernier, on va le garder. Puis j'ai 4, 5, 6. Ok, j'en mets une sur la manigance principale qui augmente à 2. Magnéto-manigance de 2 plus 1 spécial, plus 0. Donnez un météo, une carte d'état tenace et une carte de boost face cachée. Face cachée, plus tenace. Il y a manigancé de 2. On en rajoute 2. Qui fait que ça monte à 4. Et carte de rencontre. On rencontre
L'armure de Magneto. Attachée à Magneto, Magneto ne peut pas être sonné. Après avoir effectué une attaque de base, on défausse chacune de les 3 ressources pour s'en débarrasser. Puis, en même temps, ça lui donne plus un attaque. Mais là, vu qu'il n'a pas attaqué, après que Magneto a attaqué, on ne me laisse pas, il y a toujours 3 jetons. Un jeton, pardon. Je me soigne de 3 pour monter à 5. HP héros 5. Euh... Ouh, 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 ouh. Hmm. 2. 2 pour ça. Ok, je vais aller en héros. Je vais 2 cartes. 2 cartes pour mettre Utopia. Si chacun de mes alliés est X-Men, j'augmente de 1 la quantité d'alliés. Et après avoir qu'un allié X-Men est entré en jeu, je redresse un personnage X-Men. Je vais défausser 2 cartes. On va mettre Pixie, qui va me permettre de mettre un X-Men dans ma main. On va aller chercher le professeur X. Elle arrive en jeu. Dès qu'elle arrive en jeu et X-Men, je redresse un allié X-Men. Euh, Elle va attaquer de 2, retirer le tenace. Oh, non, 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 non. Je vais contrôler de 1 la manigance principale, la diminuer à 3. Moi, j'ai ça dans ma main pour une carte magnétique. Je vais défausser des cartes de mon deck. Je vais utiliser mon attraction magnétique jusqu'à quand on défausse une carte magnétique, qui est mon armure. Je vais utiliser mon casque et malheureusement, Professeur Xavier, je la mets en jeu. Après avoir fait mon attraction magnétique, si la carte j'ai défaussé ces affaires-là, j'ai des bonus. Après ça, je vais contrôler. Donc si. Non, ok. Je vais. Non, il faut que je contrôle la manigance principale avec elle. Ok, fait que je vais contrôler de 2, diminuer la manigance principale à 1. Redresser ce que j'ai. Pixie, elle a subi un dégât. Poc, poc. Je donne 2, 4, 5. On en met une sur la menace principale qui augmente à 2. Magneto va attaquer. Je vais bloquer avec Pixie. Carte de boost supplémentaire. Fait qu'elle attaque de 3 plus beaucoup. Pixie, je m'excuse, mais t'as servi à bloquer. Je mets un aimant sur la manigance principale. Il y en a 2. On est safe. Et après ça, carte de rencontre. On rencontre éclat de métal. Une fois révélé, infligez un dégât à chaque personnage que vous contrôlez. Placez un jeton sur la manigance principale. Donc, je mange un dégât. Je tombe à 4. 4. On met un aimant. Puis, après avoir placé un jeton aimant sur la manigance principale, fait que ça s'active. S'il y en a au moins 3, on les enlève. On va défausser des cartes jusqu'à temps qu'on défausse un magnétique. Qu'on la révèle. On révèle choc électrique. Héros, vous êtes sonné. Là, je suis sonné. Vous subissez un dégât pour chaque jeton aimant sur la manigance. Il y en a 0. Je subis aucun dégât. OK. OK. Fait que je vais défausser une carte. Je vais m'équiper de. T'as peu. Code 4, 2, 3, 4. 4. J'ai un magnétique. Ça coûte ça. Il n'y a pas de sbire. Fait que ça va être 3, 4. Je vais défausser 3 cartes, donc une ressource à double. Pour jouer le fauve, qui a 2 de contrôle, 2 attaques. Après, qui est rentré en jeu. Oh, j'ai Utopia. J'ai Utopia, c'est vrai. Je vais attaquer de 2 pour enlever mon sonné, les 2 sonnés.
Là, je vais faire ça. Je vais jouer le Fauve, qui est un X-Men et un génie. Avec Utopia, je redresse Magneto. Et étant donné que je cherche une carte ressource dans, notre deck, dans ma deck Land et je le mets dans ma main. Fait que je vais aller chercher. Oh, si j'ai ça, je vais défausser lui à la place. Aller chercher une carte ressource maître du magnétique que je vais jouer. Non, avant, je vais utiliser mon habilité, défausser des cartes jusqu'à temps qu'on défausse un magnétique. Donc, on a défaussé un point et un mental. Ce qui fait que selon mon armure, un point et un mental, j'ai plus une attaque et plus un défense. Et la carte magnétique que j'ai, c'est projection magnétique, défausser un sbire qui est emblé en plein de métal. Malheureusement, il n'y a pas de sbire en jeu, fait que c'est bien correct. Je vais défausser. Je peux le mettre en jeu. Ah non, je peux pas le mettre en jeu, c'est un événement. Ok. Je vais défausser mon maître du magnétique pour mettre le bec en jeu qui va. On retire une manigance d'une manigance pour chaque allié X-Men que je contrôle. Fait que j'ai un X-Men, je vais contrôler de 1. La manigance annexe. Le fauve va contrôler de 2 la manigance annexe pour flipper à saboter le moule initial. Magneto peut manger à cette heure 2 dégâts. Magneto ne peut pas être supérieur à 12. Fait qu'il a fait ça. Le bec va attaquer de 1 pour enlever le tenace à Magneto. Moi, je vais attaquer de 2. Plus 1, 3. Je le descends à 11 points de vie. Le méchant Magneto est à 11. Puis ça, on va la défausser. Excellent. Redresse ce que j'ai. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, on en met une sur la menace principale, qui remonte à 3. Magneto va attaquer, on va mettre le bec devant. Il mange 3 plus beaucoup. Fait que je m'excuse le bec, mais t'as servi à ça. Il m'a attaqué, on met un jeton aimant. Il y en a juste un, tout est correct. Après ça, carte de rencontre, on rencontre Unision. 2 manigances, 2 attaques. C'est une acolyte. Elle est tenace. Elle a collaboration avec acolyte. Ça veut dire que s'il y aurait d'autres acolytes en jeu, elle s'active. Il n'y en a pas. Une fois vaincu, donnez une carte d'état de tenace au méchant. S'il y a déjà une carte tenace, on le soigne de 4. OK. Et là, bien sûr, j'ai pas mon enveloppé de métal. Puis la manigance annexe en a 3. Oh, c'est un événement. Oups, c'est un événement. Ok, faut que je check mes cartes. C'est un événement, ça reste pas en jeu. Ok, ok, ok. Alors, je vais utiliser mon armure. Je vais défausser une, deux. Fait que celle que j'ai défaussée, c'est mentale. Ça veut dire que j'ai plus 1 de défense. J'ai allé chercher l'astéroïde M pour donner un bonus que quand j'utilise mon habilité en alter ego, je mélange la carte magnétique la plus proche du dessus et je me soigne de 1. Ok, ok, ok. Ça, c'est un magnétique 1. Je vais défausser 3 cartes. Je vais mettre le X-Jet, qui est un véhicule X-Men. Incliner le X-Jet, générer une ressource mentale pour, au hasard pour une entité. Donc, le joueur est X-Men. Je vais utiliser mon casque et le X-Jet pour générer 2. Je vais faire déflagration électromagnétique. Je retire 3 menaces d'une manigance. Si ça retire la dernière, vous pouvez défausser un attachement, action de héros ou réponse de héros. Donc, je vais contrôler de 3
la manigance principale qui tombe à 0. C'est la dernière. Je vais me débarrasser de l'armure de Magneto. Le fauve va l'attaquer de 2. Puis moi, j'ai juste gagné plus 1 de défense. Je vais attaquer de 2. Fait que je fais 4 de dégâts. 1 plus 3, ça donne 7. Fait qu'il tombe à 7 points de vie. Non, ça c'est moi, je suis encore à 4. Excusez, pardon. Le méchant, il est à 7. Et je vais faire un tour en alter ego. Mettre les 3 cartes dessus de mon deck dans ma défausse. Utiliser l'astéroïde M. La première carte magnétique. Aussi dans mon deck. Mélanger tout ça. Oh, la manigance principale va exploser. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Redresser ce que j'ai. Parce que j'en mets une sur la manigance principale. Unition en rajoute 2 qui la monte à 3. Magneto, manigance de 2 plus 3, 5. Manigance principale numéro 1, elle a explosé. Hop, on active, on révèle la manigance numéro 2. Une fois relié, placez un jeton aimant sur cette manigance. Fait que c'est la deuxième. Si saboter le moule initial n'est pas dans la pile de victoire, non, elle n'est pas. Le premier joueur cherche un exemplaire du sbire Sentinelle de type M dans le deck de rencontre de la pile de Delphos et on la révèle. Fait qu'on va aller chercher ça. Il y en a. Est-ce qu'il y en a? Il y en a une dans la défausse. Alors, on révèle Sentinelle de type M, 2 manigance, 2 attaques, c'est un garde. Une fois vaincu, donnez à Magneto une carte tenace à 5 points de vie. L'autre côté, réponse sorcier, la même affaire. Après avoir placé un jeton, s'il y en a 3, on défausse les cartes jusqu'à en fait un jeton magnétique. Commence à 1, augmente de 1, maximum de 6. Fait que manigance principale, elle redescend à 1. Et le maximum est à 6. Et c'est à moi. OK. Alors, je vais me soigner de 3. Plus 1 avec Astéroïde M. Remonter à 8. Chercher la première carte du dessus de ma défausse qui est magnétique. Et on la met dans mon deck. Et voilà. Je vais aller en héros. Je vais. Ouh, j'ai-tu au moins dans ma carte? 2. Fait que, mettons que je veux faire mon casque et le X-Jet. Je vais faire une déflagration magnétique. Je vais retirer 3 menaces de saboter le moule initial. C'est la dernière. Malheureusement, il n'y a pas de bonus à faire. Saboter le moule initial est dans la pile de défausse. On révèle dérive orbitale. Magneto ne peut pas manger plus que 18 de dommages. Et une fois déjoué, on la flippe. À notre 3. Hop. Je vais. 2, 2, 2, 2. Pour m'équiper de la cape. Après, je gagne aérien. Après avoir résolu attraction magnétique, je l'incline pour me redresser. Je vais utiliser attraction. Je fais que j'efface des cartes de mon deck jusqu'à ce qu'on a une déflagration magnétique, qui était magnétique. Je redresse Magneto en inclinant la carte. J'ai défaussé 0 carte, c'était la première. Fait que je vais le faire. Je vais défausser 2 cartes. Je vais retirer 3 jetons d'une manigance. On va enlever déflagration orbitale. C'est la dernière, encore une fois, on n'a pas. Et maintenant, Magneto perd solide. Fait qu'il peut être sonné et désorienté.
Après ça, je peux faire... je peux pas attaquer Magneto, faut que j'attaque le bonus. Fait que je vais faire 2. Je vais enlever Tenace de la fille. Le fauve va rester là. J'ai fini. Redresse ce que j'ai. 3, 4, 5. OK. Alors, j'en mets une sur la manigance principale qui augmente à 2. 2, 4, je vais absorber les 4 dommages pour descendre à 4. Le fauve va bloquer l'attaque du méchant Magneto de 2 plus 0. Mais ces 2 dommages, c'est assez pour le vaincre. Et on a une carte de rencontre qui est capturée. Une fois révélé, chaque joueur place les 6 cartes du dessus de son deck face cachée sous cette manigance. J'ai malheureusement 3 cartes dans mon deck, puis 3. Fait que j'ai plus de deck, carte de rencontre supplémentaire. Au prochain tour, rebrasser ça. Et c'est à moi. Là, malheureusement, j'ai une carte, une main de ressources. Alors, je vais à notre 3. Okay, je vais manigancer de 2 pour récupérer, enlever celle-là. Utiliser mon attraction magnétique pour défausser carte magnétique, qui est déflagration magnétique. J'ai défaussé un mental, ça me donne plus 1 de contrôle. Je redresse Magneto. Je vais y aller avec énergie pour faire la déflagration. Je vais retirer les 3 de la manigance principale. Elle tombe à 0. Après ça, ça c'est fait. Fait que je gagne plus 1 de contrôle. Ok, je vais défausser. Je vais surpayer, encore une fois. 2 pour mettre la manigance, construire un soutien. Une fois déjoué, un joueur peut aller chercher un soutien ayant de 3 ou moins dans son deck, c'est la pile de fausse, et le mettre en jeu. Anne 3, je vais manigancer de 3 parce que j'ai 2 plus 1, je vais la résoudre, elle s'en va dans la pile de victoire. Je vais aller chercher un soutien. Qu'est-ce que je peux aller qui est un bon soutien? Je le mets en jeu. Non, ben le seul que j'ai, hein. Tout le reste, c'est pas mal déjà en jeu. Ou soutien. On va le mettre en jeu. Département R&D, il arrive en jeu. Action des héros. Défaut. Retirer un jeton de cette carte-là. Fait qu'il y en a 3. 1, 2, 3. Et on l'incline. On choisit un personnage qui gagne plus 1 contrôle, plus 1 attaque jusqu'à la fin de la phase. On va mettre ici. 3 jetons. Comme ça, comme ça. Je vais utiliser le X-Jet et Force pour mettre Incroyable X-Men. Si, sous le contrôle de n'importe quel joueur, une équipe, chacun de vos alliés X-Men gagne plus 1 point de vie. Si chacun de vos personnages a le trait X-Men, réduit de 1 le coût des ressources des alliés de X-Men que vous jouez. Attends un peu, elle me coûtait 1 cette ressource-là, hein, cette manigance-là. Ok, je vais récupérer ma maître du milieu, puis je vais utiliser je vais utiliser Utopia pour ça. Ah, il faut que je le nomme, c'est une équipe, je suis obligé. Ok, c'est beau. Fait que redresser ce que j'ai. 2, 4, 6, manigance principale va péter. Sinon, je mange 2, 4, 6. Je mange 4. Non, je vais aller en alter ego. Alter ego, on va remettre les 3 cartes du dessus de mon deck, plus la top magnétique pour me soigner de 1. Je tombe à 5. Il n'y en a pas. Mais c'est 1 point de vie. Ça s'en va là-dedans. J'étais incliné, fait que je me redresse
je suis en alter ego. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Excellent. Alors, on en met une sur la menace principale, plus 1 à cause de capturer. Manigance de 2, 4, 6, plus une carte de boost de 4. Ouch. Manigance principale, elle explose. On révèle le règne de Magnus. Pop. Une fois révélé, placez 2 jetons aimants sur la manigance principale. Et voilà. Si contrainte physique n'est pas attachée à Magneto, c'est qu'il l'est. Le premier joueur cherche une carte magnétique et la révèle, mais elle est en jeu, aucun problème. Le règne de Magnus, réponse forcée, la même affaire. Après avoir placé, s'il y en a 3, on défausse les cartes jusqu'à atteindre une magnétique. Si elle est attachée, on a perdu. Commence à 1, augmente de 1, 7. Donc, manigance principale, elle recommence à 1. Puis, elle a un maximum de 7. Après ça, 2 cartes de rencontre. La première, vouée à la cause. Une fois révélée, résolvez la capacité, une fois vaincu, de chacun des sbires acolytes engagés avec vous. S'il n'y en a aucun, défaussez des cartes jusqu'à temps qu'on défausse. Fait qu'une fois vaincu, donnez une carte tenace au vilain avec une unition. La deuxième, Fabien Cortez. C'est un élite, fait que lui, il s'active, il va... c'est ça, acolyte, hein? On va les reconfirmer. Fait que c'est ça. Fait que dès que lui arrive en jeu, s'il y a un autre acolyte, il s'active, donc il va manigancer de 1, en rajoute 1 sur la manigance spéciale. Puis lui, une fois vaincu, le joueur qui a vaincu défausse des cartes du deck jusqu'à ce qu'un beer acolyte soit défaussé et il rentre en jeu. Fait qu'il y a une autre habilité. Fait que la manigance principale, elle est à 2. 2. Fait que je vais me guérir de 3, monter à 8. Je pense pas que je vais gagner ce challenge-là. Ça c'est fait. Mettons plus 1 avec mon astéroïde M. J'ai pas de carte magnétique. Attends un peu. Avant de faire ça, je peux-tu jouer une carte magnétique? Ouh. Ok. Je vais jouer Maître du magnétique, qui s'en va dans ma fois, pour équiper Forge. Forge, dès qu'il arrive, on va chercher un soutien X-Men ou X-Force. Ouh, j'en ai-tu des soutiens? J'en ai plus. Je l'ai tout mis. Soutien X-Men ou X-Force dans mon deck, me pile de défausse et on l'ajoute en ma main. Est-ce que j'en ai? Soutien. J'ai plus de soutien. Hein? Non, j'ai pas de soutien X-Men. Le seul que j'ai, il est en jeu. Fait qu'on va le mettre. Après ça, je vais utiliser Astéroïde M pour gagner un point de vie et remettre les ressources que je viens de déposer pour ça. Forge va contrôler de 1, enlever la manigance annexe, capturer. Une fois déjoué, Magneto s'active contre le joueur qui a déjoué cette manigance. Ok, ça s'en va dans ma défausse. J'avais-tu des cartes? Ok, fait qu'il s'active, il va manigancer de 2 plus spécial. Donner à Magneto une carte d'état boost tenace et il est déjà tenace, plus une autre boost pour le prochain. Fait qu'on en rajoute 2 sur la menace principale qui augmente à 4. Je vais aller en héros. Chacun de vos X-Men, gagne plus 1 point de vie. Si chacun de vos personnages X-Men réduit de 1 le coût de ressources de chaque X-Men. Fait qu'il me coûtait 1 avec Forge. Fait que les prochains X-Men me coûtent une ressource de moins. Donc 2 avec Incroyable X-Men. Pour mettre
Professeur Xavier, qui a 3 de contrôle, 0 attaque. Une fois. Après Professeur H, on cherche, choisit soit qu'on désoriente le méchant, soit qu'on stun un sbire, ou soit qu'on redresse un personnage. On va redresser Magneto. Professeur X va contrôler de 3 la manigance principale pour la diminuer à 1. Je vais utiliser mon X-Jet et le mon casque. Non, c'est retire 3 manigances. Oh, on va le garder d'abord. Dans ce cas-là, je vais utiliser ma. Je vais attaquer de 2 le sbire sentinelle. Pop. Après ça, je vais utiliser mon habilité. Je vais défausser des cartes jusqu'à temps qu'on défausse un aimant. On a défaussé un mental. Ça me donne mental plus un contrôle. Je me redresse avec ma cape. Ça sert à rien. Il faut qu'il y ait une enveloppe métallique dessus. Je vais. Non, si j'attaque de 2, c'est déjà là. Je vais me défausser. Je vais attaquer de 2 plus 2. Après ça, je vais me débarrasser de Unition. Elle, dès qu'elle est battue, on donne une carte tenace au méchant. S'il y en a déjà une, il se soigne de 4. Il va remonter à 11. Le vilain remonte à 11, mais j'ai une activation de moins de vilain. Ça. Redresser ça. Défausser ça. Essayer de garder ça. 2, 4. On en met une sur la menace principale qui augmente à 2. Magneto va s'activer de 2. On va mettre Forge devant. 2 plus 2 cartes de boost. Donc beaucoup. Et donner une carte Magneto tenace et une carte de boost pour la prochaine attaque. Fait que ça, c'est parti. Après ça, 1 de Cortex. Fait que je vais le manger le reste. 3. Je tombe à 6. HP héros 6. J'ai-tu quelque chose d'autre? Non, ok. Après ça, carte de boost. Ça dit carte de rencontre. Carte de rencontre. Déflagration électromagnétique. Incliner chaque amélioration et chaque soutien que vous contrôlez et on place un jeton. Il m'a attaqué. On va défausser 3 jetons. Il en rajoute un autre. On va défausser des cartes jusqu'à temps qu'on défausse un magnétique. Toutes les améliorations et soutiens que j'ai sont inclinés. Puis celle qu'on révèle, attacher cette carte à l'identité. L'identité ne peut ni contrer, ni attaquer, ni défendre, ni récupérer. On défausse un point pour défausser cette carte. OK. On va défausser un point pour m'en débarrasser. Inclinez votre identité. Fait que je m'incline. Ça, c'est... réponse après résoudre une interaction. Si vous avez défaussé, au moins. Professeur Xavier va contrôler de 3 la manigance principale à 0. Coûte 1. Je vais défausser d'abord une carte. Je vais mettre le bec qui on retire une manigance pour chaque allié, fait que c'est 2, mais c'est pas grave. Il va attaquer de 1 la sentinelle. Je vais utiliser ma capacité de défausser des cartes jusqu'à temps qu'on défausse un magnétique. Oh yeah! Excellent. On va défausser Maître du magnétisme qui coûte 2 pour justement jouer ça. Sous forme héros uniquement, on met un sbire non élite. Ça va être la sentinelle de type M. Le sbire ne peut pas s'activer. Il perd son bonus de sa taxe. Fait que la sentinelle ne s'active pas. Et ça va être ça, défausser ça.
Excellent. Fait que là, je redresse tout ce que j'ai. Puis j'ai mes 5 cartes. On en met une sur la menace principale qui remonte à 1. 1 du Fabien, je vais bloquer avec le bec. Magneto attaque de 2 plus des boosts. Je vais mettre le professeur X devant. Fait que 2 plus 3. Fait que professeur X a bloqué. On met un jeton M magnétique. Il y en a 3. On les défausse. On défausse les cartes jusqu'à temps qu'on défausse une magnétique. Magnétique. On révèle scellé magnétique. Une fois révélé, placez 2 menaces supplémentaires sur cette manigance pour chacun des alliés en jeu. J'en ai un, fait que c'est 2 supplémentaires. Puis en a 2. Puis c'est une crise, fait qu'il faut que je m'en débarrasse en premier. Après ça, carte de rencontre. On rencontre se liguer. Le méchant et chaque sbire engagé avec vous vous attaque. Je vais bloquer Magneto, manger le 1 du Fabien. Je tombe à 5. Magneto attaque de 2 plus 1. Si un allié est vaincu, nope. Fait que j'ai bloqué. Il a attaqué. On place un jeton aimant. On défausse des cartes jusqu'à temps qu'on défausse un magnétique. Il n'y en a plus. On va ouvrir le sac qu'on n'ouvre jamais. Le deck, il n'y en a plus. On accélère la manigance principale. Et c'est à moi. OK. Ah, yes. C'est incliné. Il est tenace, hein? Fait que je vais défausser force plus une carte, ça fait 3. Je vais m'équiper de Cyclope. Dès que Cyclope rentre en jeu, on choisit un ennemi jusqu'à la fin de la phase. Il augmente un dégât, fait qu'on va choisir Magneto. Cyclope va attaquer de 2, faire un dommage à Magneto pour y enlever son tenace. Je vais. Ça me coûte 3. Je vais utiliser le X-Jet et mon casque pour 2 plus une carte, ça fait 3. Je vais faire éclat de métal. J'attends 7 dégâts à un ennemi. Si cet ennemi est invaincu, on gagne une carte tenace. Il n'a pas vaincu, mais il tombe à 4 points de vie. Plus 1, 3. Donc, HP vilain tombe à 3. Je vais utiliser mon habilité, défausser des cartes jusqu'à temps qu'on défausse un magnétique, qui se trouve être malheureusement la ressource, mais ça me donne plus un électrique, qui électrique plus 1 de défense. Je vais me redresser. Je vais attaquer de 2, de 3 magnétos, le descendre à 0 à cause de Scott. Fait que Magneto 1 est battu. Oh man, que ça m'en a pris du temps. On révèle Magneto 2. Magneto méchant 2. 2 attaques, 2 de contrôle, 3 attaques. Il est solide, mais il peut pas être. Il l'a perdu à cause de contraintes physiques. Il est tenace. Une fois révélé, attribue une carte de rencontre face cachée à chaque joueur. Okidou. Puis c'est la même affaire. Après qu'il ait attaqué, on place un jeton aimant et lui, il a 20 points de vie. Pas sonné, mais tenace. Et il y a 20 points de vie. Ouch. Excellent. Je vais redresser ce que j'ai. Ça, garder ça. 2, 3, 4 et 5. On commence. On met un jeton
sur la manigance principale, qui tombe à 2, pardon, parce qu'il y a une accélération. Fait qu'elle tombe à 3. Je vais manger le 1 de... Non, je vais bloquer avec le bec Fabien. Fait que le bec est vaincu. Cyclope va bloquer l'attaque de Magneto, qui est de 3 plus 0, 3. Cyclope est vaincu. Je mets un jeton aimant, il y en a 2. Et 2 cartes de rencontre. Carte de rencontre numéro 1. Projection magnétique. Renfort. Vainquez un sbire sentinelle en jeu. Fait que le seul sentinelle que j'ai, c'est celui qui a mon enveloppe de métal. Il est vaincu. Pop. Ensuite, subissez 5 dégâts. Je vais défausser des cartes. Ça, je n'aurai pas besoin. Fait que 1, 2, 3 pour diminuer de 3. Fait que je tombe à 2. 2. Pour prendre X, c'est fait. Deuxième. Unition, elle revient. Elle s'active. Fait qu'elle m'attaque de 2. Je vais défendre pour bloquer. Il n'y a rien qui se passe. Et la dernière, Telegrado, riposte 1, collaboration. Il arrive, il m'attaque de 2. Et je vaincu comme ça. Ah, que ça fait mal. Bon, ben, ce fut mon challenge pour le fun. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez d'autres suggestions de défis que vous voulez que je fasse comme ça, un héros, une affinité contre un vilain spécifique, juste le marquer dans les commentaires. Et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye!